Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'août pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite le but du jeu est de regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage. Merci de m'indiquer les cartes en question. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Alors, vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'août à mi-balance. Pour le domaine sentimental, ce seront le 19 et le 24. Pour le domaine financier, le 15 et le 28. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 4, le 14, le 17, le 28 et le 40. Donc, toutes mes excuses là aussi parce que je poste ce taroscope pour les balances un petit peu en retard. Donc, vous aurez les 3 semaines d'août et après en septembre, on essaiera de se rattraper. Donc, ce mois d'août, vous allez avoir une perception qui sera vraiment en hausse, un jugement sur les gens, sur les situations, sur les différentes perspectives qui sera vraiment excellent. Vous avez la possibilité de regarder le tableau dans son ensemble en fait. Quand vous êtes face à une situation, vous pouvez vraiment prendre la mesure à 360 degrés. Donc vous n'allez pas vous contenter de regarder un seul angle, mais vous êtes capable de regarder la situation globale et de voir quelles sont du coup les différentes alternatives qui s'offrent à vous. Donc ça, c'est bien sûr une capacité qui va vous aider à prendre de meilleures décisions, des décisions qui sont plus sages, des décisions qui sont plus motivées, qui reposent sur davantage d'informations, etc. Vous allez vous sentir très très en confiance pendant ce mois d'août et vos capacités de communication vont également exprimer cette confiance en vous, cet optimisme et vous allez faire du coup une très très bonne impression, une très forte impression sur les personnes qui sont dans votre entourage. Donc c'est un très bon mois pour travailler en groupe et c'est également un très bon mois pour les personnes qui sont dans des postes à responsabilité ou alors d'une manière générale, c'est un mois important pour les personnes qui sont dans des familles et qui sont sollicitées en fait pour donner des conseils, pour donner des guidances, pour être un petit peu celui qui écoute ou celle qui écoute, pour faire de la médiation, régler des conflits, etc. Donc ce qui nous amène au point suivant, vous avez la possibilité d'adoucir un petit peu toutes les difficultés, de surmonter les obstacles, d'être celui qui va tendre la branche d'olivier. Donc si vous aviez un conflit avec une personne, un conflit latent ou alors un conflit qui avait éclaté, ce mois-ci vous allez avoir la possibilité de résoudre un petit peu ces tensions et puis d'être celui qui tend la main à l'autre. Donc ce mois-ci, vous avez la possibilité de formuler des objectifs long terme, des objectifs qui vont vous occuper jusqu'à la fin de l'année. Un petit peu à l'image des Verseaux, ça peut être moins important pour poser des bases solides qui vont ensuite vous accompagner comme ça jusqu'à fin 2016. Vous vous sentez très courageux, vous sentez pousser des ailes et ça va vous permettre de découvrir de rencontrer en fait de nouvelles personnes, d'agrandir votre cercle relationnel, votre réseau social, etc. Donc côté relationnel, les amitiés sont très très importantes pour vous. De même avec votre partenaire, vous allez plutôt alors c'est pas que votre partenaire soit votre ami, mais le fait que vous puissiez parler de tout à cette personne va être déterminant. Vous allez valoriser vraiment le temps que vous allez passer avec ce partenaire à faire des choses à faire des choses fun, des choses amusantes. Vous avez envie de découvrir de nouvelles activités en fait, de nouveaux lieux avec cette personne. Possibilité également de voyager avec votre partenaire. Émotionnellement, c'est un mois qui est très très important. Vous risquez d'être un tout petit peu tendu dans le domaine sentimental, donc avec quelques hauts et quelques bas bien marqués. Vous allez aussi avoir envie pour certains d'entre vous, vous allez être sollicité par une personne du passé en fait qui revient côté sentimental, et je pense que c'est complètement relié à cette énergie de haut et de bas. C'est un flux émotionnel, donc c'est vraiment le moment
c'est le moment en fait de faire le bilan de vos relations. Si vous êtes bien, déterminez si vous êtes bien avec la personne avec qui vous êtes actuellement, oui ou non, parce qu'il y a cet ex en fait qui revient du passé ou alors que vous allez avoir envie de solliciter. Maintenant, il faut savoir pourquoi vous sollicitez cette personne. Est-ce que c'est juste parce que c'est quelqu'un que vous n'avez jamais oublié ou alors est-ce que c'est vraiment plus révélateur d'un certain mal-être, d'un certain malaise dans la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, à vous de déterminer. Donc vos besoins ne seront pas vraiment constants. Et donc vous allez exiger de votre partenaire beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, hein, parce qu'à un moment vous pourrez avoir envie de faire la fête, l'instant d'après avoir envie de rester plutôt seul, rester tranquille à la maison, etc. Pour les balances qui sont célibataires, vous êtes vraiment dans cette énergie de chaud-froid. Un coup, si vous venez de rencontrer quelqu'un, un coup, cette personne, vous allez la voir comme étant votre tout. Et l'instant d'après, vous n'aurez plus vraiment cette énergie, ce dynamisme. Donc, essayez de voir la personne pour ce qu'elle est vraiment. Et demandez-vous si sa réalité, en fait, correspond à ce que vous recherchez vraiment ou si finalement, vous n'êtes pas plus intéressé que ça. Un mois difficile, je pense, pour les relations long terme. Enfin, surtout si vous rencontrez une personne ce mois-ci, à mon avis, ça ne va pas durer, tout simplement parce que vous n'êtes pas dans une énergie suffisamment stable pour construire quoi que ce soit. Alors, idem que pour les Verseaux, ce mois-ci, il va y avoir de belles attractions en fait entre Balance et Verseau. Donc, si vous êtes un homme Balance, vous rencontrez une femme Verseau. C'est peut-être auprès d'elle que vous aurez cette impression de chaud-froid, de pas vraiment savoir sur quel pied danser. En tout cas, on a un certain déséquilibre hein, quand même dans les relations sentimentales, surtout celles qui viennent de débuter. Côté carrière. Alors, côté carrière, donc c'est un moment qui est plutôt favorable pour les travaux de groupe, hein, comme je vous disais, les projets en groupe, les négociations, revoir certains contrats, revoir certaines clauses de contrat. Également un mois important pour résoudre des questions d'ordre légal. Donc faites également attention aux dépenses qui vont être engagées ce mois-ci. Ne dépensez pas trop quand même côté loisirs, côté développement du réseau, hein, parce qu'il y a ça également qui est en jeu, donc les déjeuners d'affaires, etc. Faut quand même essayer de maîtriser tout ça et savoir si l'investissement vaut vraiment la chandelle ou pas. Donc vous allez ressentir il y a une très belle énergie quand même, hein, malgré tout dans le domaine professionnel ce mois-ci. Si vous cherchez un emploi, c'est le moment de refaire votre CV. En fait, revoyez la façon dont vous vous présentez. Essayez de mettre plutôt en avant vos compétences. Hein. C'est ce qui ressort ce mois-ci pour vous, amis Balance. Donc voilà pour l'introduction. Alors, pour cette seconde semaine d'août, amis Balance, ascendant Balance, Lune en Balance, nous avons la rencontre, nous avons le mariage et nous avons l'île. Donc c'est un petit peu la double tendance dont je vous parlais tout à l'heure, parce qu'avec la rencontre et le mariage, on a des projets d'union qui se font, ou alors des unions qui sont carrément matérialisées, ou alors qui se préparent tout simplement pour l'instant, mais dans le bonheur, la joie et l'harmonie. On a également, en fait, cette configuration, elle annonce également de nouvelles rencontres qui sont plutôt harmonieuses. On nous parle de sérénité, on nous parle d'entente. Côté état d'esprit, vous êtes également disposé à faire des concessions. Donc vous êtes plutôt sociable ce mois-ci, enfin en tout cas cette première semaine. Vous cherchez à créer autour de vous une ambiance qui soit paisible, qui soit sereine. On a quand même le côté gentil, le côté médiateur de la balance hein, qui ressort pendant cette première semaine. Ça signifie également que certains d'entre vous vont partir en fait sur une île avec le partenaire de leur choix ou avec la partenaire de leur choix. Et à ce moment-là, c'est peut-être sur cette île que vous allez acquérir une plus grande profondeur par rapport à la personne avec qui vous êtes. Néanmoins, je pense que cette configuration est peut-être plus propice
Pour les balances qui sont déjà en couple, qui sont déjà dans des relations installées. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, à ce moment-là, ça, on rejoint en fait ce que je vous disais précédemment. Un coup, c'est l'enthousiasme, et juste après, on est un petit peu découragé. Un coup, on va vers la personne, le coup d'après, on s'isole, etc. Donc, c'est vraiment cette double tendance qui est possible pour pour cette seconde semaine, pardon. Quoi qu'il en soit, bon, on a quand même une ambiance, il y a quand même une certaine ambiance sereine qui se dégage, donc pas trop de clash, pas trop de conflits. Pendant cette seconde semaine, certainement une période d'ajustement, ou une période où on se découvre et où on ne passe peut-être pas l'intégralité de son temps ensemble. En troisième semaine, nous avons le 3 de faucille, nous avons le 5 d'écu et nous avons la panthère. Alors, le 3 de faucille nous parle directement de l'activité professionnelle, puisque les faucilles sont les cartes de l'activité. Alors, ce 3 de faucille, en fait, il nous parle de bonnes nouvelles que vous allez recevoir sur le plan professionnel. Donc, et vous pouvez également avoir envie de vous lancer dans des activités créatives. Si vous maîtrisez un art en particulier, si vous avez je sais pas moi, une passion, un hobby que vous faisiez un petit peu en dilettante, là, vous pouvez éventuellement envisager de le transformer en activité professionnelle. Alors peut-être pas, alors à temps plein ou en termes d'activité secondaire, ça dépend complètement de chaque balance. À vous de voir comment est-ce que ça résonne, comment est-ce que ça trouve un écho chez vous. Avec le 5 d'écu, vous allez trouver un équilibre, vous allez trouver une harmonie, vous avez une confiance en soi en fait qui est renouvelée et qui accélère des possibilités de confort, un accroissement du bien-être matériel, et on a vraiment des perspectives financières qui évoluent vers un plus, et vous pouvez avoir de sérieux espoirs en fait d'aboutir à d'excellentes réalisations. Donc plutôt sur le plan matériel, sur le plan financier, professionnel, etc. Et avec la panthère qui règne, vous avez une énergie qui est accrue. La panthère, c'est une carte qui montre que la balance est parfaitement capable de faire des choses par elle-même ce mois-ci. Donc on a une autonomie, une indépendance. Vous n'aurez pas envie de compter sur les autres, vous n'avez certainement pas envie de dépendre des autres pour faire vos projets. Et si vous devez avancer seul, si vous êtes une balance qui est seule, qui est célibataire, eh bien, ça vous empêchera pas du tout de mener à bien vos projets, bien au contraire. En dernière semaine, nous avons la dame de trèfle, le 5 de cœur et le pan. Donc, le 5 de cœur, commençons avec lui, il nous parle de sincérité, d'harmonie. On a une vraie attente affective qui est comblée. Une paix, une tranquillité, on a un resserrement qui se fait au niveau des échanges sentimentaux, on a des liens conjugaux en fait qui se renforcent aussi, un apaisement des conflits, une sérénité en fait qui arrive, et avec le pan, on a cette image d'une personne c'est une personne qui revient du passé, ou alors une personne dont vous étiez un petit peu éloigné dernièrement et qui revient comme ça, à pas de loup peut-être, qui vient clôturer